Le petit conte du jour. Les grandes réalisations se font toujours en commençant par la base. Et voici comment faire, pour ne pas oublier d'être aussi bien charpenté que la structure qui va porter notre élan de femme ou d'homme à l'avenir. Voici comment cette belle histoire prit forme. Il était une fois la lune, le soleil et la terre. 3 astres sans âme pour les uns, et bien animés d'une bonne existence spéciale pour d'autres. Il aura fallu à notre chère héroïne du jour une petite dose d'humour et beaucoup de patience pour qu'un jour elle arrive à convaincre la terre, le soleil et la lune de son bien fondé à elle aussi. Elle dut vaincre la peur pour ne plus en avoir les petits picotements du quotidien. Elle dut parfaire son savoir sur elle-même pour comprendre que la lune n'aimait pas les trublions qui se cachaient sous un voile d'incertitude à leur propre souffrance. Et pour finir, elle dut faire confiance au soleil qui, lui, éclaire jour après jour les pavés de son chemin de vie. Mais comment cela fut-il possible ? Bien, tout simplement en cherchant la vérité sur elle-même. Notre héroïne était prête à tout pour connaître le succès et la gloire de son métier d'écrivaine de l'impossible, mais sans trop forcer quand même sur le travail de réflexion que cela implique envers soi-même. Elle cherchait la bonne réponse à toutes ces questions, mais ne les trouvait que sous le confort d'une couette bien trop douillette pour la quitter de suite. Elle se demandait comment survivre sans chercher le bon mot, qui l'aiderait à mener sa carrière du fond de ce lit de l'impuissance envers elle-même. Elle chercha l'appui du soleil, qui lui n'y comprenait encore rien à la matérialité du rêve d'Anastasia, notre belle et puissante héroïne. Vous comprendrez à la fin qu'Anastasia n'est pas vraiment une femme comme les autres. Mais en ces temps-là, elle cherchait à savoir comment vendre ces mots de sagesse que le soleil lui soufflait de jour en jour. Elle avait bien demandé la lune de l'aider, mais cette dernière était bien trop préoccupée par la mort du cycle hivernal en cours pour pouvoir l'aider. Mais elle lui dit néanmoins de persévérer pour revenir en grande forme au printemps de l'année en cours. Cependant, Anastasia n'y comprit rien, même pas une sorte de guirlande colorée pour lui venir en aide à l'approche du traditionnel lapin de Pâques. Seule sa main continuait d'écrire, alors que son âme pleurait la mort perpétuelle du sens de la vie, lorsque ses deniers se faisaient nuls et incompréhensibles de sens à l'avenir, vus comme noirs et sombres. Elle pensa même à disparaître, ce jour où plus rien ne faisait sens, pour me dire le soleil et ses belles paroles, qu'elle n'entendait pas toujours bien. Jusqu'au jour où la terre prit le relais, pour l'accueillir dans son antre de fée, disposée à toujours aider celui ou celle qui cherche la vérité à son sujet. Et Anastasia la cherchait, cette vérité, sans comprendre si elle allait la délivrer du cauchemar de la mort perpétuelle ou l'enfermer encore plus dans le noir et la désuétude de son âme. Non seulement le soleil la convia à une réunion entre lui, la lune et la terre, mais il mit à contribution ses plus belles fées à lui aussi, que sont la vérité et le futur annonciateur de bonne vérité lui aussi. Il permit à Anastasia d'entendre la pluie qui tombait sur son âme, pour la laisser s'évacuer du sol innocent, et sans mauvaise nouvelle pour elle. Mais néanmoins, elle n'y comprenait toujours rien à sa situation personnelle, qui, au lieu de s'améliorer, virait au cauchemar d'une existence sans sens, si tout ce que lui avait dit le soleil n'était que belles paroles sans fondement ni réalité à venir. Il fallait aider Anastasia à se reprendre. Et qui de mieux que la reine des fées de la terre et son homologue de la lune enchanteresse pour permettre à notre héroïne enfin d'avancer, sans la peur du démon de la mort, qui lui, pourtant, était parti depuis bien trop longtemps, face à la lumière du soleil, qui n'aurait toléré aucune incartade de noirceur irrecevable,
dans le quotidien déjà bien trop complexe d'une Anastasia essayant de s'habituer à la bonne et belle lumière du soleil. Elle gravit des montagnes avec la reine des fées terrestres. Pensa toucher le fond, quand la lumière du soleil lui éclaira sa petite lanterne, en l'aidant à marcher à travers les abysses d'une aménité non destinée à sa main d'écrivaine. Anastasia ne comprit pas toujours l'intérêt de son talent d'écrivaine, lorsque la nuit cachait ses mots de la vue de l'humanité. Mais aujourd'hui, une petite étincelle de paix prit vie dans son âme, car personne non plus ne lui avait dit qu'un jour elle devrait incarner cette paix sur terre, envers et contre tous les démons de l'obscurité qui l'empêchaient, elle aussi, de revenir à la lumière du soleil. Mais voilà qu'une drôle de lune lui permit d'y voir plus clair, celle que l'univers mit là pour aider la première à tourner mieux et surtout à amener le visage de paix sur terre. Car notre terre n'aimait plus la mort à l'absurde actuel, pour enjoindre la paix de prendre le relais, et c'est ce qu'elle fit, en annonçant aux âmes qui la composaient de ne plus vénérer les appendices de la lune extravagante du panthéon animalier et sans sens, mais de bien suivre la ronde et belle lune blanche à venir, dès la semaine qui vient. Cependant, comment Anastasia allait-elle mener le combat de cette paix qui vit et vibre en elle? Bien, tout simplement avec l'aide du soleil, qui ne la veut plus seule et sans denier à aussi élever en nouvelle arme de paix pour elle aussi. Car, maintenant que notre héroïne a compris qu'elle devait se faire guider uniquement par le soleil et non les mensonges du quotidien, elle devenait de plus en plus forte pour intimer à l'humanité de se battre avec elle. En effet, la paix nécessite non seulement l'appui des âmes de la vérité et du retour à la vie, mais également celui des hommes et des femmes qui constituent cette drôle d'humanité actuelle sur Terre. Ainsi, Anastasia se prit d'affection pour les hommes et les femmes, pour ainsi leur donner toutes les belles paroles que le soleil voudrait bien lui transmettre en retour.